Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis une addict à la pomme. J'adore les pommes. Mais c'est par période, parce que des fois j'oublie que j'aime ça et j'en mange pas pendant des mois. Mais nous sommes en octobre, le début de l'automne est arrivé et avec lui la saison des pommes. Je vais pouvoir du coup faire plein de gâteaux et tout ce que je veux avec des pommes sans qu'on me dise que ce n'est pas la saison. En plus, c'est bientôt Halloween et je suis tombée sur une recette. Je vais vous mettre le lien en description, je vous conseille d'aller la voir. C'est une recette mais présentée façon film d'horreur et autant je trouve le concept ultra original et innovant, autant je déteste parce que je n'aime pas les films d'horreur, ça me fait flipper. Donc la recette me fait flipper mais en même temps c'est un gâteau à la pomme alors j'ai envie de tester. Bon, le seul truc un peu bizarre c'est qu'il appelle ça un coffee cake parce que parce que je suppose que c'est un gâteau que tu manges avec ton café, comme les biscuits pour le thé, les shortbread, tout ça. Mais bon, personnellement, je l'aurais plutôt appelé cinnamon apple cake. Voilà, avec ses parfums. Bon, voilà. J'ai envie de manger ce gâteau, donc allons le préparer. Mais d'abord, il me faut mes ingrédients. Voilà, alors ça nous fait un paquet d'ingrédients, j'en conviens, mais a priori la recette n'a rien de compliqué, donc je devrais m'en sortir. Première étape, allumer le four, c'est bien, eux ils précisent dès le départ. Il est vide, je vais le mettre en haut et bas, et 180 du coup. Ensuite, dans un bol, il me faut du coup un bol. Une cuillère, un fouet, un couteau. Alors, dans un bol, mélangez les sucres, le yaourt grec, le beurre fondu, les œufs et la vanille. Alors, on va pousser un peu tout ça. On va faire autrement pour pas mélanger si je mets trop. On va prendre un plus petit. Voilà. Il nous faut 100 g de sucre blanc. Le sucre blanc est ici. Un gâteau à la pomme, un gâteau à la pomme. On va écraser les petits grains parce que mon sucre a un peu pris l'humidité et il a fait des petits cailloux. Voilà, 100 g de sucre blanc. Ensuite, 110 g de sucre brun. Il m'en reste plus beaucoup, mais j'ai prévu une rechange. Alors, 72. Fait, donc 110 g de sucre brun. On vide le reste dans le bocal. Bah c'est pas que chez moi que ça prend l'humidité le sucre. Bon, au moins, je me sens moins responsable. Ok, c'est juste parce qu'on est dans une région humide. Donc les sucres, c'est bon. On avait dit quoi ensuite? Le yaourt grec et le beurre fondu. Donc le yaourt grec, il en faut 114 g. Et un pot, ça fait 150. Alors, 114. Problème là. Le pot il fait pas 150. Ok, c'est bon. Mais ça m'étonnerait quand même que le pot fasse 150 parce qu'il reste presque plus rien dedans. Et je suis à 115 là. Enfin 114 du coup. Hop, ça je vais le laisser de côté mais ça sera pas perdu. Parfait. Ensuite, le beurre fondu on a dit. Du beurre fondu il en faut 113 g. 95. Voilà, 113. Un petit incendio pour faire fondre le beurre. Incendio! C'est fondu. Vive la magie. Donc, on ajoute notre beurre fondu. C'est quand même plus simple de travailler avec du beurre fondu que du beurre pommade. Parce que le beurre fondu, t'as juste à le fondre, alors que le beurre pommade, faut arriver à le rendre pommade. Et ensuite, on avait dit donc le beurre fondu, les œufs et la vanille. Ok, alors la vanille, combien il fallait? Une TSP. Alors, TSP, une demi, TBSP, un quart. Bah, elle est où ma TSP? Là-bas peut-être. TSP pour teaspoon. La vanille. Oui, je fais les œufs en dernier parce que je ne veux pas les faire. Bon, j'ai plus le choix maintenant, c'est l'heure des œufs. Onigai shimasu, tamago no kami-sama, faites que ces œufs ne soient pas pourris. Ok, 1. Et 2. On est sauvés.
On est sauvés pour cette fois. Yukata. Alors, les sucres, le yaourt, le beurre, les œufs, la vanille. Et on mixe. Voilà, l'avantage avec les recettes américaines, c'est que c'est rare qu'ils nous demandent de blanchir les œufs, donc ça va très vite. Ensuite, ajouter le cidre et la compote. Combien il fallait de ça? Une cup de cidre et une demi de compote. Petite anecdote, quand j'ai voulu acheter ce cidre, j'ai voulu attraper le premier pack qui était devant et le goulot là m'est resté dans la main. Petite photo en preuve. Je pense qu'il a dû casser soit quand il a été mis en rayon, soit parce que quelqu'un a voulu l'attraper et l'a lâché, je sais pas. C'était déjà cassé parce qu'il n'y avait pas du cidre partout. Et du coup, bon, bah, j'allais pas prendre une truc cassée, j'aurais pu me faire mal ou quoi. Donc, bah, je l'ai laissé bien en évidence pour que quelqu'un le trouve. Et j'ai pris un autre qui n'était pas cassé. Alors, donc on a dit le cidre, une cup. J'ai presque une bouteille. Oh, ça mousse de fou, c'est trop marrant. C'est trop marrant comme texture. C'est meilleur frais quand même. Et la compote. Une demi-cup de compote. Ah, bah une demi-cup, ça fait plus qu'un petit pot. Voilà, ça fait un petit pot et demi à peu près. C'est pas grave, ça non plus, ça sera pas perdu. Ploc, 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 ploc. Ploc, 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 ploc. Même pas besoin de gratter, ça va glisser tout seul. On mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, alors les ingrédients secs. Pour les ingrédients secs, il nous faut de la farine, de la levure, du bicarbonate, de la cannelle et du sel. On va reprendre nos petites cuillères. 300 g de farine, une teaspoon de levure, une teaspoon de bicarbonate, une tablespoon de cannelle et une demi-teaspoon de sel. Alors, ça c'est un quart. Celle-là de sel. Ouh, il va falloir beaucoup. Je me suis coupée. Parce que... Bah... Ah ouais? Comment j'ai fait ça? J'ai littéralement rien touché de coupant. What the f... Bon, on va nettoyer ça déjà. Non mais, j'ai littéralement rien touché de coupant. Comment j'ai fait? Ouais, en plus, il y a du sang sur la torchon. Comment j'ai fait mon compte? Même quand il n'y a rien de dangereux, j'arrive à me faire mal. Mais je n'ai pas d'explication. Ah, la farine. Ça c'est fait. J'ai failli renverser tout le bol par... J'ai failli renverser tout le bol sur le plan de travail, c'est pas grave. Donc la farine, on avait dit avec ça une TSP de bicarbonate. La même chose de levure chimique. Une grande comme ça de cannelle. C'est énorme, ça va sentir la cannelle de fou, mais ça j'adore, donc c'est cool. Parfait, j'ai bien tapé dans le pot là. Et une comme ça de sel. Youhou, hop. On va laver ça tout de suite. Et du coup, on mélange jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul grumeau. Alors ça c'est mélangé, on va le mettre de côté parce que j'ai d'autres préparations à faire. Dans un petit bol à part, mélanger les ingrédients pour le cœur de cannelle. Mettre de côté et dans un autre bol le crumble. 30 g de farine, 100 g de sucre et... Ah bah j'aurais pu éviter de laver le truc de cannelle, j'en ai besoin d'une deuxième. Alors 30 g de farine. J'ai oublié que c'était 30 g, j'en ai mis 60. Quelle andouille! Voilà. 100 g de sucre brun.
Ça fait quand même beaucoup de sucre, ça fait déjà 300 là, entre la pâte là et ça. J'ai peur que ça soit un peu sucré en vrai, mais bon, on verra bien. Le but c'est bien de tester la recette et de voir si c'est bon. Hein. Ça c'est fait. Et la cannelle. On met ça de côté. Ok, donc mon cinnamon swirl est prêt. Ensuite, le crumble topping. Encore du sucre. 90 g de farine. Donc cette fois, c'est bien 90 et pas 30. 90 g de farine. 50 de sucre blanc et 55 de sucre brun. Donc 55 de celui-là. 50 de sucre blanc. Ça c'est bon. Ensuite, il me faut 85 g de beurre fondu. Alors, notre beurre est fondu. On va mélanger tout ça. Bon, personnellement, pour du crumble, j'aurais peut-être mis un peu plus de farine pour que ça fasse un peu plus effet pâte sablée. Mais bon, c'est la recette, hein. C'est la recette, c'est la recette. Alors, une fois que toutes nos préparations sont prêtes, il me faut un moule de 8 par 8 inch. Ça fait 20 cm à peu près. J'ai un moule, même s'il m'a l'air un peu petit pour la quantité de pâte, mais soit. Et j'ai envie de tester un truc, plutôt que mettre une feuille de papier cuisson classique, est-ce que j'utiliserais pas les feuilles de papier cuisson de l'air fryer? Et en vrai, ça passe. Ça me semble pas si mal. Alors, la moitié de la pâte, le mélange de cannelle, le reste de la pâte, les crumbles, et ça cuit pendant 50 à 55 minutes. Ok, donc la moitié de la pâte. À peu près. Ça fait la moitié à peu près? Oula. Pas tout à fait, on va en remettre un petit peu. Hop, c'est pour que ça aille bien dans les coins. Ensuite, donc, ce mélange-là, il me faut une cuillère. C'est pas facile d'en mettre dans les coins, mais en vrai, c'est le papier cuisson qui m'embête. La prochaine fois, peut-être que je beurrerai le moule à la place. Mais j'ai l'impression que c'est pas une technique fréquemment utilisée aux États-Unis, de beurrer ces moules. Ensuite, le reste de la pâte. Il manque peut-être un peu de hauteur, mon moule, en vrai. J'espère pas, parce que si ça déborde, ça va être dramatique. Mais peut-être. Ça s'est pas du tout étalé comme je pensais. On va essayer de recouvrir quand même tout le mélange à la cannelle. Oui, je sais, ça coule partout, c'est pas grave, je ferai un grand coup de nettoyage pendant que ça cuit. Bon, le point positif, c'est que ça déborde pas à cru. Le point négatif, c'est que ça va gonfler. Oh, punaise. Allez, c'est parti pour le crumble. Ça fait absolument pas une texture de... Bon, c'est pas grave. Ça fait absolument pas une texture sablée, mais bon. Dans la vidéo, son moule a pas l'air beaucoup plus haut que le mien, donc je sais pas trop. Bon. Vu que je suis sûre à 95% que ça va déborder, on va mettre une plaque dessous. Hein. Ça sera plus facile à nettoyer que le four directement. Et on va mettre 40 minutes pour commencer. Ben voilà, je vais en profiter pour ranger tout ça et on se retrouve tout à l'heure à la fin de la cuisson. Ta-ta-da-da!
Bon, plusieurs petits problèmes. Petit 1, je pense que j'ai un problème avec mon moule. Hop, il doit être trop épais en dessous. Et j'ai galéré à faire cuire le fond du gâteau. Du coup, ça a cuit pendant 1h30 au lieu de 50-55 minutes. Bon, j'ai mis un papier sur le dessus, comme ça a évité qu'il brûle trop. Mais ça va. Deuxième petit problème, comme prévu, je suis cramé au fond, moi c'est pas grave, ça a un petit peu débordé, mais moins que ce que je pensais. Troisième petit problème, le crumble n'a pas crumblé du tout. Il a fondu, je sais pas. Crumblé devant le crumble qui n'a pas crumblé. C'est pas grave, en tout cas, ça sent bon la cannelle et on va pouvoir goûter quand même. Je l'ai laissé tiédir un petit peu, histoire de pas me cramer. Je vais peut-être prendre un petit papier quand même. Mais du coup, je pense que ce plat est pas vraiment prévu pour faire des gâteaux. Ou si c'est le cas, en tout cas, il est mal conçu alors. Ce qui est bizarre pourtant parce que c'est censé être un Pyrex. Alors... faut que je fasse sortir le gâteau. Allez, viens là, toi. Ok... il a fait des trucs bizarres. Pourquoi c'est blanc au fond? En tout cas, ça a l'air cuit, c'est déjà ça. Je sais pas pourquoi au fond c'est tout blanc. C'est encore un peu tiède. C'est peut-être pour ça que ça a l'air mou. Je sais pas si on arrive à voir bien l'intérieur. Il n'y a pas du tout la couche du milieu qu'ils m'ont fait faire là, le cinnamon twirl. Je crois que ça s'est mélangé avec tout le reste, c'est pour ça que ça fait ça. Pourquoi c'est blanc au fond? J'ai compris. J'ai compris parce que ça fait des petits morceaux et pas une plaque. C'est des morceaux de crumble qui ont coulé au fond du gâteau. C'est pour ça que ça n'a pas crumblé au-dessus. Et du coup, vu que ça a coulé au fond, bah ça n'a pas fait du crumble. Mais en vrai, du coup, là, je suis en train de parler, mais il est pas mauvais ce gâteau. On sent pas spécialement la pomme et c'est moins sucré que ce que j'aurais pu penser. En tout cas, en goût. En termes de quantité, c'est quand même vachement sucré. Parce qu'on a quand même pas loin de 400 grammes de sucre là-dedans. Combien j'ai mis dans le crumble? 105. Bah non, il y a 400 grammes de sucre là-dedans. Mais en goût, ça va. Est-ce que c'est parce que le cidre contrebalance? Je sais pas. Le sucre, je le sens dans mes dents, ça pulse. Plus qu'en goût. Mais c'est pas mauvais. Je pense que j'ai quelques ajustements à faire par rapport au fait que je suis en France et pas aux États-Unis, notamment les quantités de sucre, la cuisson. Faut que je change de moule. Mais j'aime bien, j'aime bien. De toute façon, moi, dès que c'est à la pomme. Nickel. Et bah voilà pour notre gâteau d'Halloween. Ça sera pas la seule recette d'Halloween de cette saison, promis. C'est plus la vidéo de la recette que la recette en elle-même qui était d'Halloween, mais c'est pas grave, je trouvais ça trop marrant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne les recevrez pas toutes. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitch tout au long de la semaine et sur ma chaîne littérature occasionnellement. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end, régalez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!